Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. C'est vraiment incroyable, quel mood. C'est Electoto Pro, ça va péter les gars, ça va péter. With hard it hits, my head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. My heart on my sleeve, stress, shield my greed. That's how I get it, success ain't no given. Some days I don't hit, I don't slay. When I'm focused, I'm dangerous. Down, wonder when I'm anxious. Ain't no limit till I. Le déménagement, ça dit quoi? Ça fait quoi? C'était sport. C'était sport. C'était sport. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Exactement. C'était sport, mais on est tranquille ici. Alors, ça fait un moment on n'a pas fait de vidéo. Et je pense qu'il y a un truc à dire aux gens qui nous demandent des vidéos, des trucs. Ah et ouais, vous êtes pas mal à nous demander des trucs. On en a reçu tellement des messages, tellement. En fait, ce qui se passe, et c'est un truc, tu sais, enfin, on a déjà dit plein de fois dans les vidéos, en fait, on n'est pas des youtubeurs de base. Non. Ça, c'est un truc à prendre en compte. Et en fait, quand c'est pas ton métier, on va dire, mine de rien, c'est un putain de métier. Enfin, il faut que tu sais, les montages, Ouais, les trucs, ça prend du temps. temps. Bah, t'as une vie. Tu vois, t'as le taf, le truc, le déménagement. T'as eu un enfant. Moi, j'ai eu un enfant. Bah, c'est ça, Félicitations. Refélicitations. Félicitations. Ça a été compliqué de se calquer en fait. C'est entre toi, ton tout. taf. Moi, un coup t'es à l'étranger, un coup je suis à l'étranger. Les franchises, enfin là, il y a quoi, les 6 derniers mois, je bossais que sur les franchises, les trucs. Et moi, en fait, je suis quelqu'un. Tu sais, quand je bosse sur un truc, en fait, je peux me couper, en fait. Ouais, on a même pas fait un dîner. Tu vois, on a même pas eu le temps, on devait s'attraper, on a même pas eu le temps de se faire un dîner depuis je sais pas combien de temps. C'est-à-dire qu'en gros, demain, si je me dis que je suis gros et j'ai envie de faire du sport, frérot, je peux tout plaquer, tout couper pendant 2 mois et passer mon. Brutasse. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. Donc voilà. Petite vidéo, on est en Belgique, les amis, et surtout aujourd'hui, c'est le grand jour. Ouais, Ça, aujourd'hui c'est le grand pardon. C'est le grand pardon. Ouais, c'est le lancement grand pardon. du lancement du Select Auto de Belgique. Bruxelles. Bruxelles, enfin on est juste à côté de Bruxelles en fait. Tu sais, t'as des gens dans les commentaires ils disent oh c'est pas Bruxelles, c'est Brenne. Oui, mais c'est comme partout. Moi, tu vois, le garage, regarde, Bagnolet, c'est Paris. Ouais, c'est limite Paris, limite Bagnolet quoi. C'est Bagnolet, le Hassler c'est pareil. C'est Paris alors que c'est en banlieue parisienne. Mais, tu sais, en même temps, j'ai envie de dire, regarde, imagine demain tu fais un local, genre tu ouvres ton atelier, genre plein centre, Bruxelles. Ça Mais sert le à rien. problème, c'est pas ça, c'est que la circulation. Déjà, la circulation, ça va être bouché de fou, tu vas mettre 3 heures à venir. Mohamed Grande. Grande m'a dit bonjour à la commu. De quoi? Écoutez, aujourd'hui les gars, on est à Bruxelles pour l'ouverture du Select Auto Bruxelles. T'es pas bien, Mehmet, franchement. Mehmet, j'ai quitté le navire, il était 4h, t'es rentré à quelle heure, frère? Je sais pas si sont peut-être. Mais t'es rentré qui? Soul, Izet, tout le monde, ou t'es rentré avant, ou comment? Je suis rentré avec Soul tous les deux. Mais t'es où là? Je suis Soul. Ah, vous êtes des ouf. ils sont dans un Ah, je te état, dis, frérot. on a fait, en l'espace de 2 heures, on a fait 3 boîtes. J'ai dit, tu sais quoi? Et 4 heures, j'ai dit, les gars, demain, moi, 8h30, 7h, j'ai le petit qui se réveille. Il s'est réveillé, tu sais que le petit, moi, il s'est réveillé à 6h, Mehmet. Je parlais tout seul. C'est-à-dire que j'étais comme ça, les yeux fermés, je le regardais, il me regardait, il était surexcité, il voulait le bibi. Moi, je savais plus comment je m'appelais. Ah ouais, à 6h pétante, frérot, il était sur le feu de guerre, il avait le cul en arrière, il était debout. Il se lève tôt comme ça, parce que le frérot, il se lève à 6h. Avant, il se levait à 7h et le problème, c'est que là, avec le changement d'horaire, frérot, il a pris le changement d'horaire comme une Daytona platine. Il se réveille à 6h. Et là, ce matin, genre, il m'a fait 6h05. Il était là, il me regardait. Genre, tu sais, il couinait. J'ai dit, ah ouais, là, c'est relou. Je souhaitais qu'un truc, c'est qu'il se rendorme. T'as eu levé de rentrer, frérot. T'as eu levé de rentrer. Bah, c'est pour ça que j'ai quitté le navire hier. Heureusement que t'es rentré, frère. Vas-y, arrête de filmer, ton cul. Putain, Mehmet la levrette. Mehmet le débardeur. Mehmet, ça, c'est un vrai truc de culture. Les débardeurs. Vous aimez trop ça, les gars? Isette aussi, hier, il a mis une chemise avec un débardeur en dessous. Incroyable. Franchement, elle avait des dents qui courent après le beefsteak, c'était relou. Oh. Ah ouais, elle, c'était relou. Hein. Franchement, elle avait des chicots, frère, un vrai piano. Noir sur blanc. Mort, tu pars direct chez le vétérinaire. Elle avait des chicots, frère. Quand il se crache des chèques, frère. Franchement, les dents, non mais vraiment, moi je suis par jour avec les dents, frère. C'est jeu d'échecs.
Non mais là les dents, un truc comme ça, elle avait les dents d'un berger allemand en fin de vie, frère. Franchement, elle avait les chicots défoncés, mais la meuf, je sais pas, elle devait avoir 25 ans. Je sais pas, elle avait un sac Chanel, mais vends ton sac Chanel et refais-toi les dents, frère. T'as un sac Chanel à 8000 balles et t'as des chicots qui sont défoncés, frère. Non mais sérieusement. Je sais pas, t'as les racines défoncées, frère. Elle te prend la bouche, elle t'aurait mordu ta lèvre plein de botox. Et là, t'as mis de l'acide adrénalique, frérot, elle t'aurait éclaté ta bouche. Nazar, Nazar, il sait même pas, ça se trouve, il s'appelle même pas Nazar, frérot. Ils appellent. Nazar, il est trop suspect, frère. Nazar, il peut nous donner une adresse, tu sais. Nazar, c'est le spécialiste, il dit ah frérot, viens me récupérer chez moi. T'arrives au niveau de chez lui, il dit non mais pas là, frérot, prends la rue à gauche, prends la rue à droite, rentre dans le souterrain, je suis là. Frère. Je suis pas là, je suis dans le bâtiment en face, regarde, il y a une petite fenêtre là-bas. Ouais, il aime trop ça, genre. Il y a une meuf, une polonaise qui va t'ouvrir. Après, c'est une ukrainienne qui va t'ouvrir. Incroyable, frère, et c'est un vrai passe-passe. Ah, laisse tomber. Il est fou ce gosse, frère. Des fois, tu envoies un message, frère, il dit ouais, je capte pas, je sais pas. Mais il y a 1 heure, il était là. Ouais. 2 heures après, il est là-bas. Tu dis là, tu es privé que mes frères. Ah ouais, moi hier tu me l'as fait ça. De Tu m'as quoi dit quoi hier? Tu m'as dit, je l'appelle, il est 11h10, il me dit frérot, je suis dans l'ascenseur, je te rappelle tout de suite. Frérot, il m'a rappelé 1 heure après, je lui ai dit mais t'étais où? T'es au Burj Khalifa? Je comprends pas. Tu m'as dit je te rappelle dès que je sors de l'ascenseur, 1h15 après, je lui ai dit mais t'étais où? Il t'a pas rappelé qu'il y a l'autre numéro. Si, bah oui, la base, évidemment. Évidemment. Il a un téléphone dans chaque maison. Il a un téléphone dans chaque Qu'est-ce qu'il fait lui? Il regarde même pas, frère. Johnny, Fais gaffe à lui, parce que moi, je prends la voiture dans Johnny la la bricole, il est là, il sait même pas où il va. Tu m'as dit quoi, Mehmet? Je dis, il a un téléphone dans la boîte à gants. Il en a un autre dans la portière. Incroyable. C'est tout, Mehmet. Il m'a dit, c'est tout. C'est vraiment, on l'appelle l'homme aux 1000 téléphones. Tu sais que moi, tous les jours que Dieu fait, il m'appelle avec un numéro différent. C'est incroyable. Alors que moi, je déteste ça. Genre les numéros privés, je réponds jamais. Les numéros, je connais hop. Il n'y a que des escroqueries, genre oui, bonjour, faut renouveler votre carte vitale, payer 1 euro, et puis après il t'envoie 850 à encaisser. Imagine demain je t'appelle avec un numéro genre un 0800, frère, on parle, et au final tu reçois une facture. De ouf, mais il est capable de nous appeler et de nous facturer en plus, ce fou. Tu sais, oui, bonjour, ouais, ça va frérot. Et tu sais, faut que je te parle d'un truc, c'est important. Et après tu te reçois que t'as reçu 170 € parce qu'il a appelé d'un téléphone du Congo, frère. Il est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est une bonne idée, ça, frérot. Mais t'es capable. Toi, t'es capable de nous téléphoner. Je vais me prendre un numéro, frère, à 0800 payant. Ah, c'est trop bon. C'est à 5 € la minute, frérot. Franchement, toi, tu peux nous appeler de téléphone de la répression des fraudes. Ouais, t'es un malade. Tu pourrais faire un 0800. Je vais t'appeler avec le numéro 17, frère. De ouf, mais franchement, il peut t'appeler avec le numéro des pompiers, ce gars. Putain. C'est relou, je prends le Dodan à 160. Allez, 600 chevaux, frère, on les sent. Ça tire, hein. Ça tire sa grand-mère. Je me suis mis droit, frérot, regarde, comme un mec de rassemblement. Tu sais, comme as, avec sa petite main. Et là, tu fais tout tomber. Là, attention, on enquille une chicane. Oh maman, hop, 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 hop. Lui, il était passé. Après, ça bouge pas, mais. ça bouge pas. Ça Par bouge contre, quand pas. ça bouge, frérot. Ah, ça y est, c'est pas. Ah, c'est toi, ta bite et ton couteau, frère. Ah ouais, ouais. Bah là, les 4 roues, quand ça décroche, quoi. Après, si t'as beau la connaître, Ouais, tu rattrapes le truc, mais. Ouais. oui et non. Hein. Parfois, ça te met un coup de raquette. Ça m'est arrivé. Dessus. T'as la une boîte, fois. c'est instantané. C'est net, hein, la boîte. Ça m'est arrivé une fois, et le problème, c'est que ça te met un coup de raquette, un peu comme à l'arrière, tu vois. Dès que tu décroches sur une propulsion, tu décroches, ça te remet un coup de raquette, c'est là que tu pars. Sauf que là, le coup de raquette, tu le prends des 4 roues. De tous les côtés, frère. En fait, c'est un peu. C'est traite, tu vois. Moi, je le fais pas trop parce que je fais gaffe avec ça. Avec les gens. Mais attends, là, regarde le truc, le rond-point, tu sens que la voiture elle est approchée. oui. Tu fais jamais un truc comme ça avec un C63 break. Là, tu pars en enfer. C'est 63. Là, t'arrives, là, le coup de volant, déjà, l'avant, il suit pas. C'est ça. L'avant, déjà, il décroche d'entrée. C'est sûr. Là, le C63 frère, Le train avant, déjà, il suit pas. Là, sur le truc, tu t'éclates déjà un demi-train pour commencer. En plus, c'est un peu humide hein, par terre. Là.
Tu sais, c'est la petite gelée du matin. Là, un truc comme ça, le C63, ouais, t'arraches. Tu pars en couille là. Ouais, t'arraches. Non, je pense que t'arraches l'avant parce que l'avant suit pas. Le coup de volant trop sec, il suit pas. Donc, tu tapes le demi-train gauche, ça dévie la voiture et tu retapes l'arrière droite. C'est sûr. C'est sûr que tu t'en casses. Par contre, moi je. Merde. Par contre, c'est. Baobab, il est en cabriolet comme ça, normal. Dans le meilleur des mondes avec son bonnet. Il fait moins 10. On va arrêter de charger les gens parce que c'est encore quelqu'un après qui va dire ouais mais je regarde votre vidéo, vous êtes un enculé. Vous êtes vraiment des enculés. Je regarde votre vidéo, vous êtes là, vous me chargez la tête. C'est ça. Mais bon, il avait un bob de Bob Marley, tu l'as vu? Ah mais frère, ça nous est déjà arrivé en plus, le mec. Tu sais qu'ici par contre c'est incroyable. Ouais. Les Belges, je sais pas pourquoi. Alors ils vont savoir qui nous répondent s'ils regardent, pour la majorité des Belges. Pourquoi dès qu'il y a un rayon de soleil, ça veut dire que là, depuis que je suis là, il fait froid quand même. Il fait 5 degrés de moins qu'à Paris. Ah, ils se mettent en cab. Ils se mettent en cab, mais c'est pas, ils se mettent en cab, genre de la flambe. Ouais. Style, ouais, je suis là, je vais c'est pas montrer pour mon flamber, c'est juste Z4, pour kiffer. cabriolet, parce que j'ai mis une ligne Novitec dessus. Franchement, non. Mais ça, je sais pas pourquoi. Hier, j'en ai croisé, je sais pas, 4 meufs. Elles étaient en Cooper, les 4 en cabriolet avec des bonnets et des écharpes et compagnie. Mais je pense que dès qu'il y a un rayon de soleil, ils en profitent en fait. Alors que le climat Après, est le même qu'à Paris ici. après, À part le froid, je te parlais, il fait un peu plus froid. Après, peut-être qu'il y a, je sais pas, il y a un kiff. Moi, honnêtement, j'ai jamais roulé dans une cab. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai aucune idée. Ça se trouve, c'est un putain de kiff, tu vois. Moi, je vais pas te mentir, cabriolet, j'adore. C'est pas ton truc. Le deux choses pourquoi je me mettrais. Ici, tu me dis de rouler en cabriolet, je le ferai. Dans Paris, pour 2 choses. Pareil, non. Premièrement, parce que C'est mal vu. ça fait un peu. Tu sais, ça fait. Cabriolet, la seule voiture que je peux rouler cabriolet dans Paris, c'est une Smart Brabus. Ouais. Tu sais, tu vois, ça passe. Ouais, ça passe Mais tranquille. ça fait un peu, tu vois, flambe. Tu vois ce que je... Enfin, c'est bizarre ce que je vais te dire, parce qu'il y a des gens qui le font, mais je trouve ça un peu, tu vois, genre t'es en cabriolet dans Paris, ça va, t'es pas sur la Côte d'Azur. Tu vois, il y a un moment, arrête frère. Ça, et de 2, une fois on a reçu une pomme sur ma vie. Ça, c'est typiquement parisien. On a reçu, Genre non, mais on a quelqu'un reçu une pomme dans quelqu'un mon pote, qui il te- venait d'acheter sa voiture. Qui te crache dans la gueule des trucs ou qui te jette On un jette truc. un mégot, Ça, c'est la base des bases. À Paris, c'est. Il te jette un mégot de là-haut, l'autre il prend une casserole d'huile bouillante, il te la jette sur la Ouais. gueule, tenez les chiens, c'est relou. Hein. Mais c'est ça. Hein. Ouais, mon pote, on a reçu une pomme. Il venait d'acheter son 458 cabriolet. Il roule, mais à l'arrêt en plus, donc la voiture, tu sais, elle fait du Ouais. bruit à l'arrêt. Ouais. Mais pour le coup, c'est pas pour notre défense, mais c'est pas genre rupteur dans la rue, rien. Tranquille, au feu, derrière les voitures, tout nickel. D'un seul coup, on entend bah qui tape sur le tableau de bord une pomme. Un mec qui nous a lancé une pomme. Mais la connerie humaine en fait, c'est que qu'il la lance dans la voiture, il peut péter quelque chose. Ça veut dire que si on va le descendre de l'appartement, il va pas savoir payer cet abruti. Donc il va falloir qu'on l'emmène jusqu'à la tirette pour qu'il casque. Parce qu'on va pas laisser passer un truc comme ça, ou genre il va nous dire je fais marcher mon assurance civile. Frère, il n'y a pas d'assurance avec moi. Il n'y a rien, il n'y a pas d'assurance civile, tu descends, tu payes frère. Tu casses, tu payes. Bah oui. Il y a un moment tu prends les gens pour des enculés. Prends-en toi aux gens physiquement. Dans ce cas-là, si tu peux pas voir nos gueules, descends, dis-moi ouais, vous les deux gros enculés, descendez de votre voiture, on va se mettre une partie. Et maintenant qu'on descend, je lui décroche la mâchoire. Ah, je descends, je lui mets un coup de poing direct dans le visage. Non mais sérieusement, le mec il s'en prend au matériel, c'est ça que je déteste. Mais hormis ça, oh, tu prends une pomme du 5e étage sur la tête, oui, il peut t'assommer. Franchement, c'est ça. C'est ça. Ou il se loupe, j'en sais rien, je te dis une bêtise. Il Non, se mais loupe. c'est ça. Je noircis le tableau. Il se loupe. Il y a une poussette à côté, t'es avec ta fille, ton fils. ça. Il le prend dans la gueule. Mais frérot, je lui mets le feu à l'immeuble. Je te dis, je me mets en bas dans la cage d'escalier, je lui mets le riff. Vraiment. Et je danse autour comme un indien. Unka, 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 unka. Je mets le feu dans la cage d'escalier, la jambe qui crame, frère. Bah, t'es un malade. Non, mais c'est Mon ça. gamin, il reçoit une pomme parce qu'il y a un gros débile qui est en haut, qui est pro Hidalgo, qui est là, qui roule avec un vélo avec un pneu crevé pour pas mettre de chambre arrière parce que c'est. Vas-y, ça m'énervait, regardez le matin là, ça y est, tu m'as saoulé, j'étais désolé déjà. Tu m'as cassé la Dès le matin. En plus, il est quoi? Il est 8h, 8h20. Il est 8h, je suis là, j'ai un voyeur moteur qui est allumé, tu m'as angoissé frère. Non, mais tu sais, là ce qu'on vient de dire, ça c'est typiquement parisien en fait. Déjà, dans Paris, c'est anti-voiture, t'as une ambiance anti-voiture. Donc Mais là, il y déjà. a un mec qui dégonfle, un groupe là qui dégonfle les pneus. Ouais, Mais regarde j'ai- rien que le salon de l'auto. Ouais, t'as vu ce qu'ils ont fait? Ça Comment m'a c'est possible? Ça m'a choqué. Les mecs, ils sont entrés pour lutter contre le climat. Alors, je comprends qu'ils veulent attirer de l'attention. Ça... Vas-y frère, va Mais- au jardin des animaux là. Mais t'imagines en fait, regarde. En gros, imagine, C'est honteux, tout demain, ça, t'es honteux. passionné de voiture. T'as bossé, ça se trouve, toute ta vie pour se permettre, je sais pas, une Ferrari ou ce que tu veux. Tu l'as emmené dans
dans un salon automobile, tu l'as posé pour que les gens voient, pour que je sais pas, les gens puissent venir avec leurs enfants visiter. Surtout, c'est des voitures d'un particulier. Justement, tu vois, c'est pas comme si c'était, je dis une bêtise, mais je sais pas, une association, tu sais, où il n'y a pas une personne physique derrière. Alors que là, c'est les vrais proprios, c'est des gens passionnés, et en fait, tu sais pas comment la personne, elle est, comment dire, tu sais, en fait, il y a un truc très simple à savoir. Tu sais, quand tu croises quelqu'un dans une Féfé, Porsche, tout ce que tu veux, tu sais pas le parcours qu'il y a derrière. Non. Ça se trouve, le mec, il a bossé toute sa vie comme un fou pour l'avoir. Et toi, t'es là en train de lui mettre un truc, un coup de clé, abîmer sa voiture. Après, je vais pas te mentir que moi, je le comprendrai jamais parce que j'ai pas cette mentalité-là. Maintenant, des gens, tu vois, quand t'as... Moi, je suis transparent là-dessus. Des gens, quand ils te disent oui, t'as truc, t'as une Ferrari, t'as ci, t'as ça. Moi, je viens d'une famille de bosseurs. Mes parents n'ont jamais roulé en Ferrari, jamais. Ils n'ont jamais eu des voitures comme ça, enfin du moins des voitures comme moi j'ai eu, mes parents n'ont jamais eu ça. Mais derrière c'était une autre génération, une autre mentalité, ils se contentaient de beaucoup moins de choses. Ils n'avaient pas ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui est possible peut-être de faire aussi, tu vois. Maintenant, je sais pas d'où vient le... Moi en fait, je peux pas le comprendre parce que pour moi c'est impensable et je travaille depuis l'âge de 15 ans, donc c'est impossible de... Tu sais pas le parcours des gens, tu sais pas pourquoi, parce qu'un mec demain tu vas le croiser en Bentley, on en connaît, tu vas le croiser en Bentley, en truc, etc. Et il a plus son père, il a plus sa mère. Ah oui, il a un héritage, ok, c'est très bien, mais les gens voient le matériel, voient la Bentley, une belle maison, il a un héritage. Mais le mec, quand c'est Noël, il est tout seul. Il a pas de père, il a pas de mère, et ça, frérot, ça se rachète pas. D'abord, tout l'argent du monde, ça se rachète pas. Donc les gens, en fait, ils voient uniquement ce qu'ils veulent voir. Mais derrière, ça n'a pas de prix, tu vois ce que je veux dire. T'as beau avoir, moi demain, tu peux mettre n'importe quelle voiture, n'importe quel truc, et de pas avoir, tu vois, je te dis, je touche du bois, frère, je suis là, je touche du carbone. Je touche du carbonado. Et derrière, tu vois ce que je veux dire, mais t'as des gens qui ont des parcours de vie qui sont très compliqués. Simplement, sur les réseaux, tu montres ce que tu as envie de montrer, tu vois. Quand t'en as qui te disent oui, tu fais ci, et que t'as fait ça, et tu mets ça comme truc. Moi, perso, je montre ce que j'ai envie de montrer. J'étale pas ma vie, je montre ce que j'ai envie de montrer. Mais je parle pas de mes problèmes personnels, je parle pas de mes trucs familiaux, je parle pas de tout ça. Donc les gens en fait te voient constamment, le smile, tu rigoles, parce que moi je suis un bon vivant, j'aime rigoler, comme toi, tu vois, on est toujours au truc, mais les gens ils te voient rigoler, Nazar, ah ouais il fait le con et truc, mais ils voient pas le stress qu'il y a. Le nombre de gens qui nous ont demandé pour la vidéo, tu meurs. Je t'hallucine, Nazar. De quoi ? Là je me suis fait piquer la tête encore hier, oui truc comme Nazar vient demain, vous pensez que vous avez eu le temps de faire une vidéo ? Tu vois, on va faire une vidéo, on va se mettre en 69 tous les deux. Je suis un gamin. Non mais les gens ont kiffé. Tu sais que c'est fou, hein, franchement, on a une vraie communauté de mecs qui kiffent, tu vois. Alors que en soi, quand tu regardes nos vidéos, en fait, la vie extérieure, c'est sympa, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de... En fait, regarde. Il n'y a pas de contenu de ouf. C'est pas, on a des coffrets, une Pagani, et je passe à 400 km/h dans le centre-ville. En fait, on a sorti le téléphone et on se filme tout simplement. C'est même pas un truc improvisé, il n'y a rien en fait. C'est juste, on est là, on vous parle comme si on parlait... Ouais. Mais c'est la vérité, il n'y a pas de montage, de trucs d'accroche. Nous passons à 700 km/h en ville, nous avons plus de permis, et puis le flic essaie de nous violer. Mais ça va, frère, c'est bon. Il y a un moment, c'est bon de prendre les gens pour des cons, genre ras-le-bol. Je déteste ça. Ça m'a énervé, je prends le rond-point à fond. Là, vraiment, les amis, on court dans tous les sens. Ça, c'est vraiment les derniers moments de préparation, on va dire, juste avant l'ouverture. Dans 1 heure, ça y est, c'est le lancement de Select Auto de Bruxelles. On va vous filmer tout ça. On attend beaucoup de voitures, beaucoup de belles voitures, beaucoup de gens. Je pense que ça va être le feu. On se retrouve tout de suite. Fast life, the fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. I be swerving through the city in and out of lanes. Yeah, cause if I see it, then I want it, then you better know I got it. Ain't no options, I'm about to do the damn thing. I'm an outlaw, you can never catch me. I'm in first place, you can never. These are the moments, only got one life. This is your moment, whether wrong or right. You're wrong and
enemy, your own enemy, your own enemy. Yeah. When I fall, I keep running. Feel the pain, but I love it. Yeah. You know I'm built for it, you ain't gotta ask twice. You ain't by that fast life. 100 on the dash with the cash light. You ain't by that fast life. Big dog status with your stats like. You ain't by that fast life. Just know 100 duffels at the bag price. You ain't by that fast life. 6 speed, yeah, I'm smashing on the gas. It's a fast life. It's a fast life. Keeping it moving, don't switch up my code. Life full of circles, we out the A4. It's a fast life. Look, yeah, I'm about to ride it till the wheels fall off. Yeah, I'm about to run the game, I ain't never dropping off. Let's be talking about a bag, put a duffel on the dash. Yeah, I'm really about to swap. Heavy foot up on the gas with it. Trunk tracks with the cash in it. Passionate, long range when I'm passing it. All drive, I ain't stopping unless I'm crashing it. And even that wouldn't stop me from going after it. These are the moments, only got one life. This is your moment, whether wrong or right. Be your own enemy, your own enemy, your own enemy. Yeah. When I fall, I keep running. Feel the pain, but I love it. Yeah. You know I'm built for it, you ain't gotta ask twice. You ain't by that fast life. 100 on the dash with the cash light. You ain't by that fast life. Big dog status with your stats like. You ain't by that fast life. Just know 100 duffels at the bag price. You ain't by that fast life. 6 speed. Avec ma grosse tête. Et moi avec ma gavroche quoi. Incroyable. Ah, franchement, Belgique, les Belges, la ils sont Belgique, chauds, les ouais, Belges. c'est un endroit, franchement, c'est un kiff. Vas-y, attrape-les. Attends, j'aurais fait les... Qu'est-ce qu'il fait? Non mais qu'est-ce qu'il fait Johnny? On a trop de chance de Il est en tomber vélo. sur des trucs Oh bizarres. merde. Il est incroyable. Tu sais que je l'ai fait ça quand j'étais jeune, j'ai perdu un pote. Oui, ils se tiennent par la main. J'ai perdu la poche. Je te jure, j'ai perdu un pote. Sauf que nous on l'a fait, frérot, moi j'avais un GSX-R 1000. C'est incroyable. GSX-R 1000, et tu sais, je le poussais. Je mettais le pied pour le pousser. Il peut s'accrocher à notre aile. John.